Il a commencé à avoir quelques matchs derrière lui en D1. Il a commencé très jeune, à 17 ans et demi. Il a bien été préservé par Jean Fernandez, si on peut le saluer aussi. Oui, tout à fait. Et bah écoutez, à la Gavotte Perret. Allez les gars, jouez. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a la Gavotte? Et bah c'est le roi. C'est le roi de la Gavotte Perret, n'est-ce pas, Kader? Oui, tout à fait, il y est toujours. Ses parents y sont encore. Bon, ils vont pas tarder à déménager. Mais lui, il est vraiment très très attaché à son quartier. Et il le disait à nos confrères de la Provence que ses parents avaient du mal à se dire qu'ils allaient devoir déménager. Mais lui, il le dit, il n'est pas très embêté là-bas. C'est l'enfant du quartier. Jérôme Leroy avec Tozic. Il a surtout une tête bien pleine et bien entourée, surtout Samir Nasri. C'est un garçon bien. Les Sochaliens qui insistent beaucoup du côté gauche maintenant. Dagano qui est venu chercher ce ballon. Oui, on s'arrange bien. Ziani. Dommage. Il est hors jeu là-bas. Oui, mais l'appel était bon. Il aurait fallu que Karim Ziani voit avant de recevoir le ballon. Il n'a pas pu enchaîner, c'est dommage. On est obligé de revenir en arrière côté Sochalien. Du coup, le bloc équipe marseillaise s'est évidemment replacé. Pour l'instant, du côté de Sochaux, il y a une certaine impuissance là. Et les premiers signes d'impatience manifestés par Alain Perrin, qui s'en est pris à Grax, qui s'en prend à Leroy, puis à Bréchet. Mais il s'en prend un peu tout le monde. Laurent, là, c'est le premier qui est près du banc, hein, en général. Un peu comme avec Albert Ebon, effectivement. Voilà. Mais c'est vrai que là, il y a quand même il manque le pendant. Il n'y a pas de solution. Non, Patrick, il manque le pendant côté droit. C'est que Karim Ziani n'est pas encore rentré dans son match. Et Dieu sait qu'il est porteur de belles choses depuis le début de saison. Et il n'est pas encore bien rentré, on ne le trouve pas. Il a du mal, il est bloqué. Aurait-il été déstabilisé par l'affaire de milieu de semaine à Marseille? Alors là, si vous dites ça, vous allez fâcher. Vous allez fâcher pas Dieu. Il y a la grosse équipe de France Télévisions là qu'on a vu avec la Dream Team aussi. La Dream Team avec Patrick de Carolis notamment, notre président, et Daniel Bilalian. Et au milieu, le directeur général de France 2, Philippe Baudillon. Excusez-moi Kader et Laurent, vous aviez lâché quelque chose qu'on n'a pas trop entendu. Je vais laisser Laurent continuer. Non, je parlais juste, vous l'avez suivi tous, hein, bien sûr, l'affaire de milieu de semaine, quand Jean-Claude Plessis a regretté et déploré que Ziani ait été approché verbalement par José Anigo, affirmant que cela déstabilisait et le joueur et son équipe à quelques jours de la finale. C'était à l'occasion de la dernière rencontre de championnat. Ce à quoi José Anigo a répondu qu'il connaissait le papa depuis fort longtemps et qui n'avait pas parlé de transfert avec Ziani. Donc l'affaire est close désormais. C'est sur la pelouse que tout se joue. Mais c'est vrai que Karim Ziani pour l'instant n'est pas transcendant. Il n'est pas transcendant, c'est pas un rapport. C'est surtout qu'il est suivi depuis 6-7 mois et pas que par l'Olympique de Marseille. Donc Marseille s'y intéresse depuis de longs mois à Karim Ziani, certainement. Allez, on va revenir au jeu. Je pense que le dispositif de Marseille le gêne tout simplement sur le terrain. Tout à fait. Nasri qui essaye de se débarrasser des deux Sochaliens mais qui récupère dos sur le paletot. Et c'est surtout Stéphane Pichot qui a plus de liberté que Karim Ziani, tout de suite. Il était passé Nasri. Et Do qui revient défendre, superbement d'ailleurs. Ça va dirige ou même mur. Ouais. Raymond Domenech, Aimé Jacquet. Un tout petit mètre, moteur. Il y a du bon monde ce soir. Il y a toutes les familles réunies. Allez. Avec un coup franc intéressant pour Marseille, frappé par Franck Ribéry. Il est bien tiré. Oh, il était bien enveloppé ce ballon. Et oui, parce que ça, Teddy Richard, il n'est pas sorti très tôt. Il a un peu hésité d'ailleurs, hein. Il ne savait pas trop comment la jouer cette balle. Il a vu beaucoup de joueurs, voilà, c'est une marée de maillots arriver vers lui. Il a suivi, mais il a quand même anticipé. Il a eu du mal, hein. Il a eu du mal, il s'en tire bien. C'est le genre de ballon fuyant qui ne doit pas être très facile à jouer pour un gardien. Oui, surtout quand on hésite au départ à sortir. Mais encore une fois, sans dommage pour Sochaux qui a toujours un but de retard, mais qui pour l'instant essaye de refaire surface, même si Marseille continue de presser haut, continue d'étouffer un peu cette équipe sochalienne qui est obligée de jouer ce genre de ballon à destination de Dagano. Patrick, ils sont surtout bien en place au niveau de la récupération et du positionnement tout de suite. Ils sont en bloc et c'est ce qui gêne énormément. Ils se replient à l'axe central, au niveau du rond central, et tout le monde est en place, donc il n'y a pas très peu d'espoir. Alors quand c'est comme ça, Alain Perrin il prend son cahier, son stylo, il note depuis le début du match. Il a déjà noirci une feuille. Il cherche vraiment des solutions de rechange parce que celle-là. Des briefings à la mi-temps. Oui, je pense des briefings sévères. Ça c'est pas mal ça, avec un bon ballon. Voilà Jérôme Leroy qui a peut-être un bon coup à jouer, qui s'est un peu emmêlé les crayons, qui a réussi à se retourner, c'est dommage. Elle lui est restée dans les chaussures.
dans les crampons, comme on dit, sur l'appel. Mais vous voyez, le premier décalage. Et là, c'est remarquablement remisé de la part de Nasri, avec de l'espace pour Niang qui remet sur Samir Nasri. C'est vrai que ça va vite. Là, il n'y a pas de soutien. Alors, il est obligé de garder le ballon, ce qui fait très bien d'ailleurs. Endo, la couverture de balle de Samir Nasri. Bami, Sana. Et ça va repartir de l'autre côté avec Taiwo et Ribéry. Ça faut, jouer. Pas d'obstruction, estime Monsieur Poula. Romain Pitot. La bataille du milieu de terrain avec Grax. Encore un appel de Dagano, mais ça devient de plus en plus dur. Et là, une faute de Jérôme Leroy. Et le premier carton du match. Elle est grosse. Elle est grosse. C'est Leroy. Je suis désolé, vous arrivez en retard, vous le savez. Numéro 10. Numéro 10. Moi, j'aime beaucoup l'arbitrage de Monsieur Poula, surtout sonorisé. Oui. Hein, c'est vrai qu'avec les paroles, ça devient tout de suite limpide. Bah nous, les joueurs, on a l'habitude de les entendre, mais c'est vrai que pour les spectateurs... Est-ce que tous les arbitres, enfin les arbitres de Ligue 1 en général, ont ce souci pédagogique à chaque fois d'expliquer leurs décisions? Oui, mais là, il a le temps. Bon, là, c'est un événement, c'est une finale. Mais dans des matchs, attention, c'est pas tout le temps évident pour un arbitre d'expliquer à chaque fois. Il est un peu au four à moulin. Mais là, le match a quand même une bonne allure, donc il a le temps d'expliquer un peu aux joueurs. Vous avez vu, Jérôme Leroy, c'est plus une béquille au niveau parce qu'il est arrivé en retard. Il est en retard, ouais. Une béquille au-dessus du genou. Même il discute encore, Jérôme, c'est pas bon pour la concentration. Il discute encore avec monsieur. Ouais, mais il a toujours râlé, Jérôme, donc ne vous inquiétez pas. Il y a des râleurs quand il va se concentrer tout en... C'était votre cas peut-être, non? Tout à fait. C'est pour ça que je me permets. C'est pour ça que je me permets de dire. Moi, ça me permettait de rester dans le match. À chacun sa recette. L'important, c'est d'être dans ce match, de ne pas rater sa finale, de ne pas avoir de regrets. Mais contrairement à vous, messieurs, je ne râlais pas à la maison. Oui. Voilà. Les gars, c'est bon. Allez, ceci c'est. Madame Jaoui, appréciera. Merci. Ceci c'est bon. No comment. Tozic là qui a trouvé personne si finalement. Mais les Sochaliens sont pris à la gorge. Il n'y a pas d'espace, c'est difficile. À chaque fois, c'est Jérôme Leroy qui déclenche. C'était pour Grax, c'était bien joué. C'était bien joué, mais surtout le ballon n'était pas bien donné de la part de Jérôme. Mais l'appel était bon de Sébastien Grax et de Dagano. Do avec Pitot. Voilà, Jérôme Leroy qui laisse passer pour Tozic, qui redemande le ballon. Jérôme, mais Tozic préfère la jouer au centre. Il faut la prendre, Cédric Carasso, parfaitement, qui pour l'instant n'a rien à faire. Pareil que Teddy Richert, hein. On n'a pas vu trop les gardiens de but. La seule balle, il a fallu la chercher au fond des filets. Hein. Il est plus heureux que son collègue d'en face, qui lui a été la chercher au fond des filets. Il a été sauvé par sa barre une fois. Eh ouais. Taiwo. Encore un long ballon en direction de Mamadou Niang, qui va profiter du rebond d'ailleurs. Bien joué. Et faute de Leroy. Attention, Jérôme Leroy. On évite de les multiplier. Ouais. Monsieur Plessis, président allez, de Sochaux. Oui, mais c'est un contact, allez, vous savez. Allez, on fait gaffe, hein, ok. Mais c'est bien parce que ça détend. Ça dédramatise surtout. Ouais. C'est bon, joué. À la baguette, Samir Nasri. Allez, reste en connerie, hein. Ça les mains. Ça faute. Sans danger pour Teddy Richert. Vous avez entendu le petit mot de l'arbitre, faites attention. Mais là, Teddy Richert s'était pas fait attraper une deuxième fois sur sa sortie. Dommage, la Dagano a raté son contrôle parce qu'il avait bien récupéré cette balle. Ribéry qui vient la chercher assez loin dans son camp, mais qui est pris par deux Sochaliens. Ribéry, ça fait 10 minutes qu'il a changé parce qu'il est quand même plus à l'aise sur le côté gauche. Grax qui joue désormais dans une position assez repliée côté Sochaux. C'est surtout qu'il y a un pressing sur le porteur du ballon à chaque fois et dans chaque coin du terrain. Ils n'arrivent pas à poser leur jeu, les Sochaliens. Voilà Grax encore qui s'est un peu gêné avec Leroy et finalement le ballon est perdu. Il va pas être content, Alain Perrin. Attention, Djibril Cissé encore. Il faut qu'elle soit bonne. Ah, il l'a bien mis sur Nasri. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait Nasri? Il a failli réussir. On était parti pour monsieur le maire. Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin applaudit, monsieur le maire de Marseille.
Il y a Michel Alliomari aussi qui est présente. Ah bah là, s'il nous met, comment dire, contrôle poitrine, grand pont, comment dire, ballon par-dessus le défenseur, reprise derrière, je peux vous dire que là, c'est un dieu. Hein. Ok, elle est belle, elle est belle. Richard aussi, il avait bien senti le coup, Teddy Richard. Mamadou Niang déboulait. Là, ça sera un hommage à José Touré. Hein. Ah ouais, oui, c'est exactement ce que je pensais. Voilà, le coup du sombrero. Regardez. Allez, une. Ah, il avait senti un Folabi. Hein. Il avait senti un Folabi. Heureusement. Hein. Parce que le ballon de Djibril Cissé est très très bon. Le premier contrôle est très fort aussi de la part de Samir Nasri. Oui, c'est rien, c'est rien. Et le pauvre Mika Isabé. Il y a des joueurs de Sochaux qui traîne sa misère là dans un coin du stade. « 35 minutes de jeu, 1-0 pour l'Olympique de Marseille qui n'a, bien, il faut bien le dire, rien gagné depuis que monsieur Robert Louis Dreyfus a acheté le club. Et donc, bien Marseille, pour l'instant, tient enfin le trophée si convoité. Marseille qui est quand même recordman du nombre de victoires gagnées en Coupe de France, 10. Et la dernière seulement en 1989, je crois. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de trophée qui est arrivé sur le port du côté de Marseille. Et encore plus longtemps, on le disait en préambule, à Sochaux, puisque Sochaux, la seule coupe gagnée, date de 1937. Encore un ballon là, il n'y avait pas grand chose à faire si ce n'est obtenir le coup de pied de coin qui va permettre aux Marseillais de se positionner. Oui, Stéphane Pichot, il aurait peut-être préféré d'avoir devant lui Niang. Donc il est vraiment, il suit très très près. Ça, c'était bien joué de la part de Djibril Cissé. Récupération Sana. Bami, les Marseillais récupèrent vraiment assez facilement les ballons maintenant en milieu de terrain et Sochaux n'a pas vraiment de solution. Et vous l'avez souligné, Patrick et Xavier, la clé c'est aussi la transparence. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre terme de Karim Ziani. Hein. Oui, je pense qu'il va se faire remonter les bretelles. Bon, bah, c'est toujours pas évident, on ne peut pas toujours réussir tous ces matchs. Mais surtout, son mental, on ne le trouve pas, on n'arrive pas à le trouver, il ne bouge pas assez. On peut perdre des ballons, mais il faut que le ballon, il faut qu'il aille le chercher lui-même. Rodriguez, Bami, Sana, les Marseillais sont en train de gagner la bataille du milieu de terrain. Cissé en pivot et les positions de hors-jeu Niang, ce qui va me permettre de vous redonner la question qui, j'espère, va vous faire gagner un écran plat au 36-32. Et il faudra répondre à cette question très difficile. En quelle année a eu lieu la première finale de la Coupe de France au Stade de France? 96, 98, 2000. Répondez au téléphone au 36-32. Bonne chance à tous. Et qui ne saute pas n'est pas marseillais. C'est pas le déroulant qui sautait, c'était les supporters sur l'image de Fred Godard. Ne vous inquiétez pas. On dirait le Vélodrome. Ça ressemble au Vélodrome. De notre gauche, oui. Sur le... À droite, c'est Bonal. À gauche, c'est le Vélodrome. Pour l'instant, on va peut-être voir en seconde mi-temps. Attention encore à ce ballon perdu. Il y a beaucoup de ballons qui sont récupérés assez haut maintenant par les Marseillais. Patrick, elle lui colle au pied. Elle lui colle au pied cette balle. Cette couverture intérieure-extérieure, elle rappelle quelqu'un. Je sais qu'on n'aime pas trop. Oui, non, mais il ne faut pas trop insister avec ça. Non, pas du tout, je veux dire, il a une super couverture de balle qui rappelle celle de quelqu'un. Je suis désolé. Ziani, dont on parlait tout à l'heure. S'il se réveille, alors Sochaux peut de nouveau espérer. Jérôme Leroy qui touche beaucoup de ballons. Un râteau intéressant là avec Dagano qui a essayé de frapper en pivot. On trouve beaucoup Moumouni Dagano dans les 18 mètres. Ça, c'était un truc à creuser de la part des Sochaliens pour la seconde mi-temps. Tozic. Ça, c'est bien joué. Un petit peu de trop, mais l'idée était bonne. Et encore une bonne récupération là du capitaine Jérémy Bréchet. Tozic qui s'applique. Le centre est très bon. Et oui, parce qu'il a bien plongé là. Ça, c'est terrible pour les gardiens. Vous voyez, Cédric Carasso, il prie, puis il attend que ça se passe. Parce que là, le ballon dans les 6 mètres, allez, Zouba, et puis même un défenseur pour la toucher. C'est vraiment, allez, corner pour ces Sochaliens. Ouais, là, c'est intéressant avec Jérôme Leroy. Non, il va la laisser à Sébastien Grax. C'est tellement prévu comme ça. Allez, enfin, on voit les drapeaux Sochaliens se lever. Ah, ça serait le bon moment pour Sochaux, là, juste avant la pause. Il est bien tiré, deuxième poteau, c'est dommage. Il était un peu court Ziani, c'est pas vraiment le gabarit pour frapper le ballon là. Il me semble que c'est Romain Pitot. Ah non, même pas, c'est Tozic.